Bonjour Pierre Solo et Emmanuel de Candido. Bonjour. Nous sommes au théâtre La Manufacture où vous présentez un spectacle que vous avez conçu et que vous interprétez qui s'intitule « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?» C'est effectivement une question existentielle auquel vous avez essayé de répondre pendant tout le spectacle. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sans trop dévoiler les choses, puisque en fait votre spectacle est une espèce d'enquête. Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon, c'est pas seulement une question intime. Ce qu'on découvre, c'est que c'est aussi une question collective, une question politique. Et en effet, s'intéresser à cette question, c'est savoir qui est Brandon et particulièrement quel est le monde de Brandon. C'est quelqu'un qui est né en 85, c'est vraiment notre génération, nous on est né en 83. Et donc c'est la génération du développement numérique et des rapports aux écrans. C'est aussi toute une pop culture, des références cinéma, des jeux de société. Donc on va plonger d'abord là-dessus et puis on va découvrir petit à petit en quoi tout ça a marqué son imaginaire dans le futur métier qu'il allait mener. Et c'est cette enquête théâtrale, ce puzzle théâtral qui au fur et à mesure se rassemble. Mais ce puzzle, il se déroule d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand je disais numérique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez utiliser divers matériaux et revenir un peu sur aussi l'histoire du commencement en fait, de cette genèse du numérique pour expliquer aussi les choses. Mais concrètement sur le plateau, il y a aussi ces éléments-là numériques. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a ramené sur le plateau, on a ramené nos ordinateurs, Pierre a ramené son piano. J'ai ramené mes livres de philosophie et on brasse toute cette matière pour essayer de rassembler ce puzzle et comprendre qui est Brandon. Voilà. Parce que lorsque vous vous présentez, en fait, vous présentez vraiment. Nous nous présentons vraiment, voilà. Exactement. Il n'est pas question de jouer des personnages, voilà. on est vraiment en train, on a mené une enquête autour des sujets qu'Emmanuel vient d'évoquer. Et ce sont les résultats de notre enquête qu'on pose devant les spectateurs sur le plateau. Donc effectivement, Emmanuel et Pierre, nous sommes là avec ce que nous sommes. Et justement parce que nous, c'est notre réalité aussi de plateau et de comédien pianiste. Il est comédien, je suis pianiste. On se présente d'ailleurs au début du spectacle pour ne tromper personne à cet endroit. On est venu avec ce que nous sommes pour parler d'un sujet qui, a priori, nous était étranger, mis à part évidemment le fait que cet homme-là, Brandon, nous est proche par l'âge et les références dont on a parlé, les jeux vidéo. Et aussi parce que Brandon s'est fait quitter et Pierre et moi, ça nous est déjà arrivé plus d'une fois. Donc ça... Mais c'est arrivé beaucoup plus à Manu qu'à moi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que votre spectacle est vraiment humoristique et qu'il y a beaucoup de dérision de votre part, sauf à un moment, mais qu'on ne va pas révéler, où on bascule dans quelque chose qui est de l'ordre plus de la tragédie à la fois personnelle, mais aussi une tragédie humaine et j'ai envie de dire mondiale aussi. Hein, voilà. Tout à fait, c'est vraiment l'idée, c'est que le pari qu'on a fait, et ça a été un gros travail de dramaturgie en fait, c'était de commencer comme une conférence gesticulée. Donc on connaît par exemple Franck Lepage qui a beaucoup travaillé ça en France, donc, qui mélange savoir chaud et savoir froid, les expériences personnelles et des informations plus scientifiques. Et puis cette conférence gesticulée drôlatique qui va peu à peu glisser vers la tragédie documentaire. Et même au niveau du langage scénique, il y a une véritable bascule. Voilà, une rupture volontaire. Tout à fait. Effectivement. Mais après, bon, un nouveau petit twist pour finalement reprendre aussi, faire une espèce de petit cercle pour détendre un peu l'atmosphère. Après ce que vous avez révélé, qu'on ne révélera pas. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, il s'agit de ne pas donner de nom. Mais ce nom, il faut juste dire aux spectateurs que c'est un nom qui est connu, oui. Mais qu'on ne peut pas révéler. Non, mais ça, on peut dire donc qu'en effet, c'est quelqu'un qui existe vraiment. C'est quelqu'un qui a, on le dit à voir donc, un peu les thématiques qu'on brasse. Hein, ce sont celles du numérique, mais c'est aussi celles de l'armement militaire, des tactiques militaires. C'est aussi celles des nouveaux médias, de la presse. Et donc tout ça va se mettre en place. On va parler des lanceurs d'alerte. Donc lanceurs d'alerte, on pense à Julian Assange ou Edward Snowden. Donc c'est dans cet univers-là qu'on va plonger le public jusqu'à révéler qui est Brandon et ce qu'il a fait, ce qu'il a connu.
Et vous jouez beaucoup avec le public, il faut le dire aussi. Donc il y a pas mal de connivence. Je pense que c'est une aussi de porte d'entrée de votre spectacle. C'est cette connivence entre vous, cette connivence aussi volontaire vis-à-vis des spectateurs. Ben oui, on se connaît depuis 20 ans, au moins 23 ans pour être exact. Et on avait envie de ce rapport-là au public, de cette adresse directe et puis aussi de les faire marrer parce que c'est aussi une manière de les approcher de nous, de les approcher des sujets, de les approcher de Brandon, et une fois qu'on est proche, qu'on est tous rapprochés, attentifs ensemble, alors c'est là qu'on peut commencer un petit peu à bouleverser ce qu'on a mis en place et les emmener avec nous. Ouais. Je vais vous remercier énormément, Pierre Saut et puis Emmanuel de Candido. Merci. Et donc on va rappeler que le spectacle est à la Manufacture qui s'intitule Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon? Et on va vous laisser dire l'horaire aussi qui est très important pour Avignon. Oui, ça se joue donc à 17h35 tous les jours sauf le mercredi. Sauf le mercredi. Et donc c'est à la Manufacture Intramuros. Très bien. Merci encore Merci pour ce spectacle très original. Merci à vous. Et surtout, bonne Avignon. Merci.